à la main et au pied pour chercher comment le dompter. Mais lorsque la possession venait, lorsque le domaine des démons, dans les domaines spirituels, même le fou, il n'est pas fou toute la journée. Oui. Il y a des temps où il reprend ses capacités. Il y a des temps aussi, la folie, la visite encore de nouveau. Voilà pourquoi tu peux voir, c'est le métaux le plus dur. C'est-à-dire, quand on lit quelqu'un avec le métaux de fer, c'est-à-dire, il est impossible qu'il puisse se détacher de ces liens de fer. Le plus dur de toutes les métaux. Mais un homme est possédé avec la capacité de rompre les chaînes de fer. Quand nous entrons dans la profondeur, parce que la parole a certaines dimensions, dans la profondeur de la parole, nous comprenons que la folie que les chaînes de fer ne pouvaient pas dompter, c'est la vie du péché. Le péché, même si on te donne des conseils, des grands conseils dans des grandes universités, quand quelqu'un est péché, s'il n'a pas rencontré Jésus dans sa vie, il va demeurer tel qu'il sera. Parce que le péché peut modifier les dimensions. Yes. Il peut monter des dimensions. C'est comme la prostitution peut commencer très petit et ça peut devenir grand, où là on ne peut plus les dompter. Donc, dans d'autres termes, la possession de cet homme, c'était aussi le péché qu'on ne peut pas dompter un péché. Je vais prendre quelques exemples de terre à terre. On avait une sœur de la famille, comme toute jeune fille, quand il a commencé à chercher la puberté, il s'est embrayé dans la vie. Et qu'est-ce que nous on faisait? Pour la dompter, on le coiffait les cheveux. Donc on le coiffait, on prenait la lame de gilet, on passait sur sa tête pour qu'elle devienne chauve. Mais lorsqu'il sortait, il prenait des mèches, il faisait je ne sais pas comment. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas croisé Jésus, il est difficile, quelles que soient les études universitaires, quel que soit tout ce qu'on peut faire dans sa vie, ça n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce que la possession est au-delà de la capacité humaine. C'est quelque chose de spirituel. La Bible dit, il était lié, on l'a lié, mais chaque fois quand on l'a lié, elle coupait les chaînes et elle vivait dans le cimetière. Donc, dans d'autres termes, un homme est possédé, c'est un homme est mort. Un homme est mort parce que parmi les démons, le plus grand démon dans la vie, c'est la mort et le séjour des morts. Ce sont les deux ennemis que le Seigneur vaincra. Pas aujourd'hui, mais dans la suite du temps. Parce que l'Écriture dit, Jésus-Christ sur la croix, il a détruit les principautés, les autorités, les a livrés en spectacle. Mais la mort, la Bible dit, et le séjour des morts, ce sont les deux derniers démons que le Seigneur va vaincre. Voilà pourquoi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, même si tu as le Seigneur, même si tu as la connaissance, la mort peut te visiter. Mais la mort qui va te visiter, c'est comme les sommets. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la personne qui était dans les cimetières, que la famille a cherché de dompter, mais à un certain temps, la famille, les hommes dans les secours, ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Les hommes peuvent t'aider dans ses efforts. Comme cette famille, il a fait des efforts, ils ont cherché à dompter, mais ils n'ont pas pu dompter. Voilà pourquoi nous avons donné ce jour-là une écriture qui dit ceci. Quand il va entrer dans la maison de l'homme fort, il faut premièrement la dompter. Il faut la lier, la dompter et le dépouiller de tous ses actes. Donc, dans d'autres termes, il n'y avait pas moyen de dépouiller les démons qui étaient dans la vie de cette personne. Il n'y avait pas moyen, mais Dieu, le Seigneur, était de l'autre côté de Galilée. Mais les démons vivaient de l'autre côté de Gérasime. Entre les lieux où Jésus était, ou les lieux où les démons étaient, il y avait la mer qui était au milieu. Donc Jésus ne pouvait pas traverser la mer comme Dieu. Il pouvait traverser la mer. Parce que Jésus-Christ en lui reposait la totalité de la divinité. Amen. Donc il pouvait marcher sur les eaux. Mais Jésus dans la chair comme étant un homme. À la Bible, il était 100% homme. En étant homme, il est aussi soumis à la loi de la nature. Donc pour traverser, il devait prendre le barque pour traverser de l'autre côté. Avec la mission de délivrer celui qui était possédé. Que Dieu bénisse. Je vais te dire ceci aujourd'hui.
chacun de nous, Dieu a un programme bien fixé dans la vie d'un chacun. Voilà pourquoi la délivrance, l'Écriture dit, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel notre Dieu. Nous pouvons prier pour quelqu'un, nous pouvons lui poser les mains, nous pouvons tout faire. Mais si le programme de Dieu, les jours de sa délivrance n'est pas encore accompli, tout ce que nous allons faire, la personne restera possible sacerdotale de transpirer. Donc, comment on appelle? Que la sueur ne descend pas sur ses vêtements. Ne perd des sueurs les vêtements. Mais Jésus-Christ, il vient, il va à Gethsemane, il transpire et la sueur se transforme en griment. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, lui qui a interdit les autres que la sueur suit les vêtements, mais lui-même, il a fait sortir sa sueur. Pourquoi cela? Jésus voulait seulement dire que dans les choses de Dieu, la seule sueur qui donne la vie, c'est la sueur de Jésus. Amen. Quand tu entres dans l'œuvre, ne fais pas, fais l'œuvre, mais ne cherche pas à faire les efforts pour que ta sueur soit ta récompense. C'est pour dire qu'il n'y a qu'une personne qui a versé sa sueur, parce que la sueur s'est transformée au sang. Donc d'abord, la sueur, c'est le sang. Donc d'abord, il y a une seule personne qui a payé son sang pour notre délivrance. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a payé son sang pour notre délivrance. Donc le Seigneur il devait monter dans le bar. Voilà pourquoi je dis chaque fois aux gens, quand tu viens dans l'église, ne sois pas distrait. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche. Tu es venu pour adorer Dieu. Mais toi, fais-toi une offrande agréable. Cherche à être en communion avec Dieu. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu a fait chaque chose avec un but. Quand tu viens dans l'église, c'est quoi? C'est le moyen de transport qui permet à Jésus de traverser de l'autre côté. Nous croyons que Gérasim, toujours on connaît Galilée comme étant le ciel, Gérasim comme étant la terre. Jésus-Christ, Dieu qui est au ciel pour te guérir, doit toujours en prêter un corps. Les ministres, c'est non que les corps. Et lisez très bien la Bible, quand Jésus a guéri les fous, la gloire n'est pas allée chez le barque. Yes. Mais c'est le barque qui a transporté Jésus, mais la gloire est revenue à Jésus. Voilà pourquoi tout celui qui fait l'œuvre de Dieu doit dire que je suis un serviteur inutile. Quand les gens commencent, vous savez, il y a beaucoup de folie dans la vie de plusieurs frères. Et même de nous les ministres. Quand quelqu'un commence à croire, je suis présent, l'œuvre va avancer. Si moi je ne suis pas présent, l'œuvre ne va pas avancer, il sera confondu. Mais Dieu n'empêche pas que chacun de nous donne son maximum que Dieu a mis en vie. Même au-delà des maximums, dans la Bible, c'est au-delà des maximums. Je vais donner des cas qui étaient malades. Mais avant de partir, dis à l'homme, c'est que tu dépenseras le plus lorsque je reviendrai. Je te les donnerai. Quelle est cette bénédiction? Voyons les deux talents. C'est le ministère de la parole. Mais en dehors de la parole, il y a certains sacrifices qui accompagnent la parole. Je prends l'exemple. Tu pries pour quelqu'un. C'est ce que Dieu nous a dit, nous a donné. Tu pries pour lui, tu le prêches la parole, c'est ce que Dieu a donné. Mais quand tu commences à faire des services, assister la personne jusqu'à celui à la maison, lui donner la nourriture, l'aider à avoir un emploi, là, ça c'est au-delà de ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu, lors de sa venue, nous allons recevoir les récompenses de tout ce que nous allons faire. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense que Dieu a cachée derrière ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à d'autres termes, le Seigneur a traversé de l'autre côté. Mais la personne était possédée. Et quand les démons ont vu Jésus, Jésus posa la question, vous êtes combien? Il dit, nous sommes plusieurs. Nous sommes un légion. Les comportements de cette personne, les chaînes qu'elle coupait, la vie qu'il menait dans les cimetières, c'était les démons, les multitudes de démons qui étaient en lui, qui agissaient ainsi. Le pierre qui se frétissait sur son corps pour les sang. Je vais expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a des démons religieux. Les démons qui parlent le nom de Jésus, mais ce sont des démons. Mais pour comprendre que c'est, il faut aller au-delà. On priait pour quelqu'un. Pendant qu'on priait, la personne a commencé à parler en langue.
parle en langue, il parle en langue. Oh, c'est moi Jésus, c'est moi Jésus. Quand on laisse les prières, on comprend, les démons reprennent encore. Non. Quand on chasse maintenant, on chasse même les Jésus. Et là, au-delà, il faut, pour atteindre ce niveau, il faut des forces de prière, des forces de concentration et de comprendre que le Seigneur veut faire le travail de la vie de cette personne. Et le Seigneur traversa de l'autre côté. Les démons ont compris. Les démons ont compris. Il dit que qui en a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Le monde ne reconnaît pas que Jésus est fils de Dieu. Mais du moins, les démons reconnaissent que Jésus est fils de Dieu. Quelle est son bénédiction? Jésus, les démons reconnaissent que Jésus a l'autorité sur les démons. Amen. Et c'est les morts. Mais pour la délivrance de cette personne, Jésus dit que sort de cet homme. Dans d'autres termes, la personne qui était morte en Christ était la puissance de la résurrection d'entre les morts. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est la puissance de la résurrection d'entre les morts. Amen. Vous savez, cet évangile que nous prêchons, si ça va rester seulement de philosophie, ça sera difficile. Il faut que cet évangile ait la capacité, quelqu'un possédé, pendant que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de prier, les démons quittent le corps de cette personne. Le rôle de Jésus, c'est chasser les démons. Le rôle de la parole de Dieu, c'est chasser les démons. La parole a pour objectif de chasser, parce qu'il y a une légion de démons. Donc, dans d'autres termes, il y a plusieurs sortes de démons. Je vais te dire ceci. Jésus n'a pas traversé ces jours-là la mer pour guérir tout le monde. Non. Jésus a traversé la mer ce jour-là pour délivrer quelques personnes. Quand Jésus vient dans l'église, chaque fois quand nous sommes dans l'église, Jésus ne vient pas délivrer plusieurs personnes. Jésus ne vient que délivrer qu'une seule personne. Amen. Et que tu mets dans ta conscience, tel que je vais à l'église, je veux que je sois délivré. Ne pense pas aux délivrances des autres, parce que toi-même tu n'es pas délivré. Même moi qui vous prêche ici, la délivrance n'est pas totale. Nous portons dans cette école qu'une délivrance est partielle. Voilà pourquoi tu peux voir certains comportements qui n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Mais la parole reste la perfection. Amen. Donc, dans notre terme, nous tous, nous courons, nous combattons pour aller vers la perfection. Que le Seigneur bénisse. Je vais expliquer quelque chose avant que nous puissions entrer dans la prière. Vous savez, prier a des dimensions. Quand tu commences à prier, tu commences à faire des sacrifices, tu commences à jeûner, tu vas voir l'opposition dans la dimension spirituelle va commencer à naître dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire des songes où tu es attaqué. C'est le signe que tu veux montrer les dégâts spirituels. Mais les principautés et les autorités dans l'île céleste ne te permettent pas de monter les dimensions. Parce que le ciel a 3 dimensions. Peut-être que tu es encore dans les premières dimensions, mais le démon ne te permet pas d'atteindre les secondes dimensions. Parce qu'il faut que tu puisses maintenant demeurer et combattre dans la place. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Contre les principautés, les esprits mauvais dans les... Quand Paul dit ceci, ce n'est pas au temps de Daniel, où Daniel avait prié. Mais Paul dit que nous n'avons pas lutté contre les saints, contre les principautés dans les esprits, les autorités dans les lieux célestes. Donc, dans d'autres termes, dans la dispensation où nous sommes, les lieux célestes aussi, c'est une dimension de combat. Parce que l'homme n'est pas seulement terrestre, l'homme aussi est spirituel. Yes. En étant spirituel, la dimension spirituelle, l'influence de l'homme dépend de sa vie spirituelle. L'échec ne commence pas dans la chair. L'échec commence dans la spiritualité. Quand tu alimentes trop la spiritualité, il y a certaines choses qui deviendront faciles dans ta vie. Amen. Quand tu es faible, voilà pourquoi les démons nous permettent de faire des débats, de faire beaucoup de choses, mais les démons ne nous laissent pas le temps de prier. Amen. Or, la prière, c'est la clé du combat. Yes. La connaissance nous permet de mieux prier. Mais la prière, c'est la clé du combat. Jésus n'avait pas besoin de prier parce que lui-même, il était la prière. Mais il a seulement montré le modèle, comment prier et comment chasser les démons. Jésus chassa les démons. Les démons que les gens n'ont pas, les démons que les gens attachés par les chaînes de fer. Que les gens n'ont pas pu dompter. La personne qui passait le temps dans les cimetières. Mais le jour qu'il a croisé Jésus, Jésus a chassé les démons. Quand il vient dans l'église,
ne cherche pas à croiser un pasteur. Ne cherche pas à croiser quelqu'un d'influent dans l'église. Cherche à croiser Jésus, la situation sera résolue. Yes. Donc quand tu quittes ta maison, quand tu fais prier, dis seulement, vous savez, j'aime beaucoup les frères de Jésus. Les frères de Jésus, quand ils viennent chercher Jésus, ils ne viennent pas chercher l'autre personne, ils disent que nous voulons voir Jésus. Quand ils viennent dans l'église, cherche seulement à voir Jésus, parce que Jésus, c'est celui qui détient la clé de David. Oh, la clé de David est la solution à tous nos problèmes. Vous savez, il n'y a pas de solution qui dépasse Jésus. Il n'y a aucun problème plus grand que Jésus. Dieu est plus grand que nos problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est seulement notre disposition spirituelle. Même quand on n'a pas encore commencé à chanter. Mais tu es venu à l'église, non? Quand tu quittes la maison, tu es venu à l'église. Quand tu viens à l'église, tu sais que l'église, on vient pour prier. Assis-toi, concentre-toi, commence à prier. Même si le modérateur n'est pas encore passé. Pour le modérateur, si le modérateur ramène l'état, ce n'est pas bon. Mais ne cherche pas seulement que c'est le modérateur qui ramène l'état de la prière dans toi. Les chemins que nous sommes engagés, ce n'est pas un petit chemin. Les démons ne te laisseront pas facilement quitter ces chemins. Souviens-toi ce que j'ai dit le mercredi passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Je termine par là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci, l'homme de 38 ans, quand il était guéri, c'était le dimanche, il n'a pas connu que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais il a croisé Jésus. Et Jésus l'a dit, attention au péché. Parce que le plus pire peut encore t'arriver. Oui. Tu peux quitter la maison, mais le démon peut te visiter ici. Souvenez-vous, quand Jésus veut chasser les démons dit, ne nous chasse pas hors le pays. Envoie-nous vers le pourceau. Les pourceaux, ce sont les hommes charnels qui se trouvent dans l'église. Ce sont des porcs. Yes. Dans la dimension spirituelle. Je donne beaucoup d'exemples. Les sorciers, quand ils veulent te manger, ils t'appellent que tu es un animal. Oui. Il fait de toi un bœuf, il fait de toi un agneau, il fait de toi un chien. Les démons peuvent sortir ici. Les démons peuvent te visiter toi. Et que ta situation peut devenir encore plus pire qu'elle. Parce que quand les démons sont dans le pourceau, la Bible dit qu'ils ont précipité les pourceaux sur les pentes escarpées et les démons, les pourceaux, les porcs étaient morts. Le rôle des démons, c'est tuer. Ça, c'est les trois objectifs du diable. Égorger, détruire et tuer. Donc, les démons en toi, c'est pour te tuer. Voilà pourquoi je veux que tu prends conscience. Tu étais mort à cause de tes offenses. Mais par la résurrection du mort, le Seigneur t'a ramené dans la vie. Le Seigneur t'a détaché des chaînes que tu ne vois pas. Parce que les chaînes, celui qui est dans le monde, il est lié. La Bible dit ceci. Dieu a délié Israël des chaînes de l'esclavagisme. Mais en regardant ici, qui a vu Israël avait des chaînes en Égypte? Mais non. Mais la pensée des Écritures dit qu'Israël était lié en Égypte. Beaucoup de gens sont liés. Les liens de la famille, les liens de la malédiction, les liens de beaucoup de choses, elle est dans leur vie. Même si on les donne des conseils. Mais ces conseils, comme les conseils n'est pas les conseils de la parole de Dieu. Parce que la Bible est trop claire. Dans l'ère des textes, il cria à Dieu. Dieu envoya sa parole et cette parole les délivra. La parole a la puissance de la délivrance. La parole les délivre. Quand nous disons la parole délivre, dans la parole il y a la prière, dans la parole il y a la puissance. C'est ce qui permet que l'homme qui était lié soit délivré. Au fur et à mesure, la pluie descendait, l'arche montait, l'arche montait. Donc tu dois monter jusque dans le plus haut sommet de la montagne. Voilà pourquoi nous avons moins de gens élevés dans nos assemblées. Parce que une petite élévation, la personne elle est troublée. Or, Dieu élève l'homme petit à petit. Dieu détache l'homme de la servitude petit à petit. Et ce détachement, il faut que tu sois conscient de ton état. Un homme possédé, des fois, il n'est pas conscient de son état. Parce que les démons sont tentés de les manipuler. Il y a certains comportements, c'est des comportements démoniaques. Moi, je m'étonne souvent. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans Dieu. Il y a des gens dans la vie, tels que nous sommes ici. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans Dieu. S'il fait un mois, il n'est pas dans la présence de Dieu. Sa vie se détériore petit à petit. Il va se retrouver dans un état très laborieux et difficile de se relever la tête.
et des problèmes commencent. Tu vois, si tu es assis dans la chambre, tu es dans la maison comme ça, tu vois seulement une lampe, boum, ça, toi tu ne peux pas vivre éloigné de Dieu. Ne te compare pas avec les autres. Ne quitte pas la présence, demeure dans la présence de Dieu. Le Seigneur sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu prennes le temps. Tu inclines la tête à la prière. Je veux que tu commences à prier. Que le Seigneur te détache de toutes les chaînes. De toutes les chaînes. De toutes les chaînes. Les chaînes cérémoniales viennent par des incantations que tu n'as pas pris part. On a représenté les noms d'une famille. Et on a commencé à lier les chaînes. On a commencé à lier les chaînes. Peut-être on a jeté un sort dans les forêts. Dis à Seigneur. Il a dit à la croix. Il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de me rendre libre. Prie à Dieu que tu sois libre, que tu sois détaché de toutes les chaînes de la servitude de la nation. Prions dans les noms puissants. Je vais que tu te lèves, je vais que tu pries en se levant l'autre de toi. Tu tapes tes mains, tu veux tenter d'attraper, tu veux tenter de prier. Ça te permet Il y a les gens qui font des songes où on te poursuit, on a mis ta vie dans une brousse, où tu es incapable de sortir dans cette brousse. Il y a des gens où on a représenté peut-être par un l'aide de ses habits et il est incapable de lever la tête sur le plan financier.
Il y a des gens où leur mariage est bloqué dans le monde du ténèbres, où les incantations, les gens ont représenté un objet, un statut comme un vaudou. On a lancé les sorts sur ce vaudou, on a représenté son nom. Nous allons prier. La Bible dit qu'on ne trouve pas une image de toutes ces images à ta personne. Prions dans le nom de Jésus.
Qui a fait que j'abandonne ma famille? Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres, me maudissent, leurs bouches aiguisées des paroles, des traits enflammés me poursuivent. Aide-moi Jésus à ma prière sur ton nom. 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 Si ma vie n'est pas me confier à une créature, je me disais, pourquoi que je n'ai pas la souffrance? Tous mes jours se consument dans la honte. Comment alors tu me donnes la lumière? Par quelle force je n'ai pas la souffrance? Tous mes jours se consument dans la honte. Comment alors tu me donnes la lumière? Par quelle force arriver à toi? Aide-moi Jésus à ma prière sur ton nom. 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 S'il est de la fin de mes forces, ces jours-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit et tu et moi, je n'éprouvais rien. S'il est de la fin de mes forces, ces jours-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit et tu m'as combattu. Jésus est l'aurore. Il m'a dit que ton Dieu était merveilleux. Il changea mon nom et moi je n'éprouvais rien. Et moi Jésus à ma prière sur ton nom. Et moi Jésus à ma prière sur ton nom. Maintenant tu prends l'autorité et tu puisses détruire toutes les hôtels élevés dans ta famille, dans les arbres, dans les eaux, dans les lieux secrets, dans le où on fait les incantations du monde éternel, où on lance les mauvaises sorts, où on lance les imprécations. Détruit toutes ces choses. La Bible dit si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes que nous combattons avec les plus puissants par la vertu pour renverser toute terre, toutes tes forteresses. Détruit toutes ces choses par le pouvoir qui t'a été donné. Prions dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus. La Bible dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Car un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Nous voulons prier que le Seigneur fasse les visions du Saint-Esprit dans notre vie. S'il y a encore des choses cachées dans nos vies, Seigneur, la Bible dit avant la venue du Seigneur, tout ce qui se fait en secret sera découvert. S'il y a encore quelqu'un dans les ténèbres, il fait des réunions maléfiques pour te jeter les mauvais sorts. Il peut être un proche de toi, il peut être quelqu'un éloigné, il peut être quelqu'un de ta famille, il peut être un inconnu. Mais que le Seigneur qui a dit que invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Que le Seigneur commence à nous montrer les choses cachées, ça va nous permettre de prier. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Prions dans les noms de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que nous sommes déplacés. Nous sommes déplacés des lieux à lieu. Nous sommes déplacés de lieu à lieu. Et tu as montré la fidélité. Nous voulons maintenant prier. Je vais dire à Dieu comme Moïse a dit à Dieu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans mon travail. Je veux voir ta gloire dans mon mariage. Je veux voir ta gloire dans mes études. Je veux voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de ma femme. Même si les situations de mariage étaient très compliquées. Même si les situations de mariage étaient très compliquées. Ce n'est pas les complications. Dis à Dieu que je veux voir ta gloire. Prions dans le nom de Jésus. Amen.